Hello tout le monde, bienvenue à notre deuxième séance pour cette illustration d'après Renato Cassaro sur le comte Dracula. Alors aujourd'hui vous allez tout voir dans la démo, mais je vous dis d'ores et déjà, il s'agira d'agir de façon extrêmement locale. Maintenant que nous avons tout préparé, notre dessin est plutôt précis, nos aplats sont faits. Il faudra par système un petit peu de familiarité de couleurs agir plutôt localement. Donc par exemple faire du verdâtre dans le visage et dans les mains, parce que c'est à peu près dans ces couleurs-là, puis ensuite passer à une autre zone. Pour ce cas particulier, il s'agira donc à chaque fois d'agir comme ça par affinité et familiarité de couleurs. Voilà. Alors, à vous de jouer, on y va, on va regarder la démo. À tout de suite, bye bye. Alors, pour le matériel, c'est le même que la dernière fois. Je vais commencer par blanchir un petit peu tout mon arrière-plan. Je trouvais ça un petit peu sale, puis je trouvais ça bien, voilà, d'avoir une vraie blancheur là à l'arrière-plan. Voilà, on va pas s'y éterniser, mais c'est assez important, voilà, d'avoir un arrière-plan un peu net. Là, dans ce cas-là, il s'agit d'un arrière-plan blanc, donc autant le faire blanc. Je le fais un petit peu là. Hop, voilà. Et puis ensuite, je vais passer à l'établissement de cette couleur un peu plus profonde et de l'approfondissement du manteau. Ce qui va se passer, c'est que j'ai déjà quelque chose, souvenez-vous, la dernière fois, en fait, la pose de mon aplat a fait que j'avais un ton intermédiaire, certes sombre, mais un sombre un peu plus clair. Là, maintenant, je fais un sombre plus sombre et par cette même occasion, je définis un certain nombre de plis, un certain nombre de choses qui sont... voilà, je laisse des éclaircies à certains endroits, j'en rajoute à d'autres. Voilà, j'agis localement, là je m'occupe du manteau avec des tons essentiellement sombres, des mélanges de brun, des mélanges de bleu, etc. Et de noir évidemment. Et puis là, je passe donc à quelque chose de plus bleuté, où j'ai même pris un petit peu de blanc, j'ai mélangé avec un peu de bleu, pour, voilà, pour redéfinir un peu ces espèces de plis bleutés. Là, avec le tout petit pinceau, je définis ce qui se passe au niveau du col. Je vais faire un petit peu de dessin au niveau de tous ces petits détails. Euh, voilà, donc vous voyez, à chaque fois on agit localement. Alors, je n'avais pas parlé du fait que bah là, pour cette étape-là, on a essentiellement des petits pinceaux. Alors, plus vous en avez, mieux c'est. Là, vraiment, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Je fais les mains, là, maintenant. Donc, pour les mains, bah, je m'occupe de faire vraiment d'abord l'ombre. Là, moi, je commence toujours par l'ombre, hein. Quand j'ai un aplat sur quelque chose qui est à chaque fois, donc, souvenez-vous, il s'agit d'un aplat. En termes de couleur, c'est un aplat intermédiaire. C'est ni la couleur la plus sombre, ni la couleur la plus claire, mais une couleur entre les deux. Puis ensuite, je m'attelle à l'établissement dans cet aplat-là, des couleurs qui correspondent à l'ombre forte et à la lumière forte, hein, parce que c'est pas ce que je ferai en premier. D'abord, c'est un ton donc intermédiaire, et ensuite, voilà, là, par exemple, je passe à la lumière. Regardez, je pose des accents de lumière sur les doigts. Je vais bientôt passer au visage. Et puis à chaque fois, c'est comme ça. Il s'agit vraiment d'aller dans la définition des choses déjà existantes, au tout petit pinceau. On ne révolutionne pas, hein, sa peinture là, on l'approfondit. On lui apporte plus de détails sur une base existante qui a déjà dans sa structure géométrique tout ce qu'il faut pour accueillir simplement un petit peu plus de définition. Si certaines lignes, certaines frontières bougent, c'est un tout petit peu. Alors, ok, je passe au visage désormais. Et j'agis localement, encore une fois. Petit pinceau. Là, je fais d'abord des reprises dans l'ombre, qui est légèrement terre de sienne. Et ce que j'appelle ombre, ce n'est autre chose que le relief du visage dans cette zone-là. Il y a des choses à redessiner au niveau des yeux, au niveau des pommettes, au niveau du nez. C'est un ton avec un petit peu de terre de sienne et un petit peu de noir. Et là maintenant, je vais même définir un peu avec le tout petit pinceau au niveau des yeux, les blancheurs. Et je ne sais pas si vous l'entendez à l'écran, mais la petite foudre de Transylvanie nous accompagne.
Alors je me demande d'ailleurs si vous voyez bien à l'écran ce que je suis en train de faire. Je fais de la définition. De la définition, on était à un moment dans l'ombre avec des couleurs plus terre de sienne et noir. Là maintenant on est revenu dans nos verdâtres qui vont être du verdâtre déjà présent sur la palette avec un petit peu de blanc. J'ajoute des accents plus blancs. Maintenant que j'ai du blanc, je m'occupe des zones qui sont blanches. Regardez là, j'ai réaccentué les doigts, le col. Il y en a de la grêle en Transylvanie. Voilà, dernière petite touche sur la bouche. J'ai même effectué une toute petite réparation, il le fallait. J'essuie mon pinceau, hein, chaque fois, je l'essuie un peu sur le côté, j'essuie un peu dans le chiffon qui est derrière en fait le chiffon. Et là je suis passé donc avec le ton de terre de sienne sur la définition du groupe de personnages. Il est extrêmement important de ne... Bien qu'on est local, hein, là on est local, on fait un personnage puis un autre, etc. Il est assez important d'agir par ce que je disais affinité de couleur. C'est-à-dire quand j'ai une terre de sienne qui correspond à une ombre de la carnation, je m'occupe finalement avec cette couleur-là d'effectuer toutes les ombres de carnation qui correspondent à cette couleur-là. Alors je me rends bien compte qu'on ne voit pas obligatoirement jusqu'au moindre petit détail tout ce que je fais, mais l'idée est là, hein. J'ai une couleur terre de sienne correspondant à une ombre, et quand je l'ai sous la main avec mon petit pinceau, je m'occupe donc de tout ce qui me permet donc d'apporter plus de définition, quitte donc de temps en temps à venir et un petit peu apporter des modifications à cette couleur, l'assombrir, l'éclaircir, etc. En prenant bien, faisant bien attention à nettoyer, essuyer son pinceau ou passer un autre pinceau si je dois passer une couleur plus claire à une couleur plus foncée, ou vice versa. Je définis le visage, je définis les ombres au niveau du corps, du torse, au niveau des jambes, etc. Et il est assez important d'être dans quelque chose que je vous ai déjà expliqué à de multiples reprises, à savoir une progression relativement abstraite finalement, que je pourrais peut-être qualifier aussi d'impressionniste, c'est-à-dire je ne suis à aucun moment en train de faire un visage, des jambes, une poitrine ou je ne sais quoi, je suis en train de copier des masses que je constate dans une couleur donnée. Voilà, là je suis carrément passé donc à la couleur plus blanche, etc. pour redéfinir au niveau des zones qui nécessitent un petit peu de cette espèce de vapeur là qu'il y a derrière. Et je suis local à chaque fois. Donc quand j'ai une couleur, je le répète, je m'occupe de tout ce que je vois sur mon image correspondant à cette couleur. C'est une couleur, une lumière et même une taille de pinceau qui à un moment donné me permet d'apporter de la définition aux choses. Je passe d'une zone qui est au centre de l'image à une zone qui est sur les lisières de l'image, du motif, etc. Je vais sautiller comme ça un petit peu, je vais du local en local pour à chaque fois résoudre tout un groupe de détails correspondant donc au même type de tracé avec un pinceau d'une certaine taille dans une certaine couleur. Quitte donc à la modérer, modifier légèrement la couleur, mais je ne vais pas passer d'une couleur de carnation, par exemple terre de sienne, à tout d'un coup la cape noire. Je passe d'une couleur de carnation terre de sienne à quelque chose qui en est très proche, par exemple au niveau des cheveux, et qui est légèrement plus doré, ou alors voilà comme ici, la lumière du bras qui elle va être légèrement plus blanche. Donc vous voyez comme ça je me sers de ma palette vraiment pour sortir d'un ton, pour aller vers un autre ton, mais à chaque fois assez ton sur ton et de monter les escaliers assez légèrement. Voilà, moi j'ai terminé, on peut apporter plus de définition, à vous de jouer. Regardons un petit peu les détails. Vous voyez, moi je ne suis pas allé extrêmement loin quand même dans le détail parce ça nous prendrait beaucoup plus de temps.
Mais en tout cas, tout est là, tout est défini au maximum, de façon relativement impressionniste. Voilà. Alors, on se retrouve immédiatement pour notre cours. Bisous bisous.